Bonsoir à tous, je vous propose aujourd'hui d'analyser les 4 héros qui sont disponibles dans la boîte Un match Combat de légende volume 1. Donc vous allez voir, j'ai fait quelques petites analyses et tout, je vais vous dire tout ça. Et puis après je ferai un petit classement global de ces 4 héros. Alors bien sûr c'est subjectif, ça prend pas en compte certains éléments de jeu, mais globalement c'est voilà, c'est des analyses en chiffres un petit peu, une petite analyse rapide, voilà. Allez, je vous propose un petit générique et puis on regarde ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer l'analyse, on va faire dans l'ordre des héros qui sont proposés par dans la boîte. Donc je vais commencer par Méduse, ensuite je vais parler d'Arthur, ensuite Alice et en dernier Sinbad. Alors la première chose que je peux vous dire, donc on va commencer donc par Méduse et hop, et quand on regarde un petit peu les analyses que j'ai faites par rapport au deck donc de 30 cartes, on voit que au niveau de l'attaque, il y a 23 cartes attaque. Alors je reprends dans les cartes d'attaque bien sûr les attaques juste attaque et les attaques qui sont à la fois attaque et défense, mais ça vous donne un nombre d'actions. Donc sur 30 cartes il y a 23 cartes qui peuvent être utilisées pour l'attaque, et là-dedans et ben écoutez, il y en a 6 pour Méduse uniquement et 5 pour ses harpies. Et la puissance d'attaque moyenne de ces cartes là c'est 2,56. donc c'est pour vous donner un petit peu une puissance des attaques. J'ai fait la même chose pour les cartes de défense, et bien sur les 30 cartes, vous en avez 20 qui peuvent être utilisées en défense, et là-dedans, il y en a 3 spécifiques à Méduse et 5 spécifiques aux harpies, et au global, ça donne une puissance de défense moyenne de 2,8. Donc voilà pour Méduse pour la petite analyse. On va passer maintenant à Arthur, donc j'ai fait la même chose, et donc pour analyse, on voit que sur les 30 cartes, pour Arthur, il y a 22 attaques, dans les 22 attaques, il y en a 7 qui sont spécifiques au roi Arthur, une seule pour Merlin, et la puissance d'attaque moyenne c'est 2,81. donc bien sûr quand je vous dis qu'il y a 22 attaques, donc dans les 22 attaques, quand vous voyez qu'il y a 7 cartes Arthur, une carte Merlin, ça fait 8 cartes, ça veut dire que toutes les autres cartes ce sont des cartes accessibles à tous, donc ça vous donne aussi cette donnée là, et donc une puissance d'attaque moyenne de 2,81. donc vous voyez des attaques qui globalement sur le papier en tout cas feront plus mal que Méduse. En revanche, on voit que en défense, sur les 30 cartes, il y en a 17 cartes pour la défense, dont 3 spécifiques pour le roi Arthur, 2 pour Merlin, et une puissance de défense moyenne de 2,17. Donc vous voyez, globalement, par rapport aux puissances d'attaque, Arthur est un peu moins fort, enfin des défenses un peu moins costauds que le reste. On va passer ensuite à Alice. Et Alice, on voit qu'elle a, sur 30 cartes, elle a 24 qui peuvent être utilisées en attaque, dont 8 spécifiques à Alice et 4 pour le Jabberwocky, et ce qui lui donne une puissance d'attaque moyenne de 2,66. Enfin, pour la défense, elle a 19 cartes, dont 7 pour Alice, donc c'est quand même pas mal, et une puissance de défense moyenne de 2,31. Et enfin, on va terminer avec Sinbad. Hop, je vous remets Sinbad, où est-ce qu'il est? Celui-là, il est là, voilà, autant pour moi. Alors le Sinbad, on voit qu'il a, lui, sur 30 cartes, il y a 28 cartes qui peuvent être utilisées pour l'attaque, donc ça représente beaucoup. Après il faut nuancer, après tout ce que je vous dis là, il faut bien sûr nuancer avec les spécificités des decks de héros, mais en tout cas ça vous donne déjà quelques analyses et quelques pistes sur le fonctionnement du personnage. Donc sur 28 attaques Sinbad, il y en a 11 pour lui, qui sont spécifiques à lui, 3 pour son acolyte Portefaix, et ce qui lui donne une puissance d'attaque moyenne de 2,75. Pour la défense, eh bien il y a 17 cartes, dont 4 qui peuvent être utilisables par Sinbad, et qui lui donne une puissance de défense moyenne de 2,70. Voilà pour les données. Alors je vous les laisse encore quelques instants, et après je vais vous donner un petit classement par rapport à tout ça. Alors si on ressort après de tous ces chiffres, il en ressort que en puissance. Ok. Je vais vous montrer. Hop, 1, 2, 3, 4. Si on faisait un classement maintenant en puissance d'attaque,
en nombre de cartes d'attaque, pardon, vous auriez Simbad en premier. En deuxième, vous auriez Alice. En troisième, vous auriez Méduse. Et enfin, en quatrième, en nombre de cartes d'attaque, vous auriez Arthur. Voilà ce que ça donnerait pour le nombre de cartes d'attaque en global par rapport au deck. Ensuite, si on passait la force de frappe entre guillemets des cartes d'attaque, alors là, vous voyez, ça irait complètement autre chose. Hop, je remets le classement. Voilà. Et le premier, je vous le dis tout de suite, et bien le premier, ce serait Arthur. Voilà, je remets les premiers serait Arthur en puissance de frappe. Deuxième, vous auriez Simbad. En troisième, vous auriez Alice. Et en quatrième, vous auriez Méduse. Voilà, ce qui n'est pas incohérent par rapport aux héros et leur façon de jouer aussi. Ensuite, on va faire la même chose. Le temps de remettre dans le bon sens, voilà. Maintenant, on va faire la même chose pour la partie défense. En nombre de cartes de défense, en premier, ça va vous surprendre personne, vous avez Méduse. En deuxième, vous avez Alice. En troisième et quatrième, ex aequo, avec le même nombre, vous avez Arthur et Simbad. Enfin, en puissance de carte de défense, enfin en valeur, bien sûr toute relative des cartes de défense, vous auriez en premier Méduse, en deuxième Simbad, en troisième Alice et en dernier Arthur. Voilà, donc ça vous donne quand même un très bon comment dire, très bon point de vue, et puis vous montrer un petit peu ce que fait les cartes, ce que fait un petit peu les héros et un petit peu l'idée qu'on peut s'en faire. Et voilà, et comme vous voyez, on peut avoir quelques surprises quand même par rapport à ce que je viens de vous donner. Et alors maintenant, avec tout ça, si on faisait un peu un mix de tout ça, si on faisait une analyse globale, on verrait encore une fois en termes de chiffres, et puis encore une fois, ça ne tient pas compte des capacités particulières des cartes, des capacités spécifiques des héros, notamment par exemple quand on voit Alice avec le côté double face jouer avec la défense, jouer avec la puissance de dégâts supplémentaires. Donc ça n'est pas pris en compte. De même que Méduse avec sa carte spéciale qui fait que si on gagne le combat on met 8 points de dégâts. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans cette analyse là, mais au moins ça vous donne quelques pistes et quelques éléments quant au personnage. Alors si on devait classer globalement la puissance brute, juste chiffre, des héros, on aurait en premier, au niveau classement, on aurait Simbad. Voilà. En deuxième, nous aurions Méduse. En troisième, nous aurions Alice, pardon. Et en quatrième, nous aurions le roi Arthur. Donc vous voyez que ça reflète un peu le ressenti qu'ont les joueurs. Beaucoup de gens disent que le roi Arthur est le moins bon de cette boîte, mais oui, sur le papier. Mais après, il y a quand même la façon de jouer, de tout ça, l'appréhension qu'on peut avoir aussi du personnage. Et puis on aura aussi des affinités particulières vis-à-vis de l'un ou de l'autre des héros. Et puis n'oubliez pas que Unmatch est amené encore à évoluer avec d'autres héros, et écoutez, les positions vont peut-être amener à revoir parce qu'il y a des personnages qui sont plus efficaces par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai fait cette petite analyse, j'espère qu'elle vous servira, qu'elle vous aidera aussi à choisir votre héros, à mieux appréhender les rencontres avec vos partenaires de jeu, et puis en tout cas que voilà. Bien écoutez, et puis pour terminer, et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu d'Unmatch. Et puis n'hésitez pas non plus, si vous avez un contenu particulier que vous désiriez voir sur Unmatch, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, regardé, et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour plein d'autres vidéos et plein d'autres surprises. Ciao ciao.